Les prochaines semaines s'annoncent chargées dans l'univers crypto. Plusieurs projets vont franchir des étapes importantes dans leur développement, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur la valeur des tokens respectifs. Cardano est l'un de ces projets. La mise en place des smart contracts sur cette blockchain est une des plus grandes avancées de l'année, tout projet confondu. Alors que ça fait des années que l'équipe de Charles Hoskinson travaille sur cette fonctionnalité, il semble qu'on soit enfin dans la phase terminale de son développement. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous faire un bref récapitulatif des dernières actualités concernant le projet Cardano et son token LADA. Ensuite, je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur le lancement des smart contracts sur cette blockchain prévu pour les semaines à venir. Pour finir, je vous donnerai mon avis sur le potentiel d'ADA en réponse à ces avancées. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des retours sur l'actualité et présentations de projets que je fais sur cette chaîne. Pour commencer, faisons un petit récapitulatif sur Cardano. Ce projet a été fondé en 2015 par Charles Hoskinson, connu pour être l'un des cofondateurs d'Ethereum. Le mainnet a quant à lui été lancé à l'automne 2017. La Cardano Foundation supervise la gestion du réseau et délègue son développement à deux sociétés principalement, Emurgo et IOHK, toutes deux des sociétés de développement de logiciels. Comme Ethereum, Cardano est un réseau d'applications décentralisées avec des fonctionnalités de smart contract. Ceci s'annonce comme étant le futur de la finance traditionnelle notamment. À la différence d'Ethereum toutefois, les fonctionnalités de smart contract ne sont pas disponibles pour le moment. La raison? Toute fonctionnalité ou technologie est largement testée et mise à l'épreuve en coulisses par des experts avant d'être lancée sur le réseau principal Cardano. Le réseau Cardano repose sur un mécanisme de proof of stake intitulé Ouroboros qui lui permet d'exécuter jusqu'à 300 transactions par seconde. Concernant le token ADA, il a un maximum supply de 44 milliards d'unités. Il a une double utilité puisqu'il contribue au stacking, mais il permet aussi de payer les frais d'utilisation de la blockchain. Les récompenses pour le stacking d'ADA sont de l'ordre de 4,5% par an. Le stacking d'ADA présente deux avantages considérables. D'une part, il n'y a pas de délai pour retirer ces tokens du réseau. D'autre part, il est possible de stacker à partir d'un ADA détenu, ce qui est très peu. À noter que plus de 70% des tokens ADA sont stackés, ce qui diminue sa disponibilité sur les exchanges et augmente donc mécaniquement sa rareté et son prix. Dans la précédente vidéo sur Cardano, je vous présentais le partenariat qu'ils ont récemment noué avec le gouvernement éthiopien autour de la plateforme Atala Prism. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, le lien est en description. Concernant l'impact de ce partenariat, Charles Hoskinson a récemment révélé qu'ils avaient à peine commencé à embaucher des employés pour travailler sur ce projet. Il faudra donc attendre des mois, voire des années pour que ce partenariat ait un réel impact sur le cours du token ADA. Et encore, on ne sait même pas si le token sera partie intégrante du projet. Dans la veine des partenariats noués avec des gouvernements, des discussions ont été entreprises avec le gouvernement philippin. Ces discussions passent par l'intermédiaire de la société Emurgo, dont le cœur de cible est justement le marché asiatique. Dès mai, de nouveaux partenariats ont d'ailleurs été noués. Grâce à l'accord conclu avec la banque en ligne Revolut, il est désormais possible d'acheter et vendre ces tokens ADA directement depuis l'application bancaire. D'autres partenariats ont également été noués dans l'univers des crypto-monnaies. En ce sens, on peut citer par exemple deux partenariats. Premièrement, le partenariat établi avec Orion. L'objectif d'Orion est de réunir l'ensemble des applications décentralisées présentes sur toutes les blockchains pour les rendre accessibles depuis un unique portail. Deuxièmement, un partenariat a été annoncé le 1er juin avec la blockchain Nervos pour construire une passerelle entre les deux blockchains. L'interopérabilité étant une des interrogations principales qui affectent Cardano actuellement. Cette nouvelle est plutôt rassurante même si elle intervient avec une blockchain de second rang. Autre fonctionnalité qui s'ajoute grâce à un nouveau partenariat. Il est désormais possible d'emprunter et de prêter ces tokens ADA via la plateforme Nexo. Un autre élément a particulièrement favorisé Cardano. Il s'agit de l'inquiétude quant à la pollution des blockchains qui reposent sur le minage. Cette vague d'inquiétude, qui touche de plein fouet les institutionnels, en a poussé bon nombre à choisir Cardano, considéré comme un projet propre sur le plan environnemental. Ainsi, début juillet, Grayscale a annoncé avoir ajouté Cardano à l'un de ses principaux fonds d'investissement en crypto-monnaie. Ce fonds, qui gère près de 520 millions de dollars, voit désormais la DA s'installer en troisième place derrière Ethereum et Bitcoin, représentant plus de 6% du portefeuille total. Ceux qui suivent de près l'évolution de ce réseau savent qu'on arrive sur la fin de l'ère Goguen, qui est la troisième étape dans la roadmap du projet Cardano. Cette ère est centrée sur la mise en place des smart contracts. L'ère Goguen suit sa propre roadmap
qui inclut deux hard forks de la blockchain Cardano. Le premier des deux a eu lieu en mars dernier. Il s'agissait du Mari Hard Fork qui instaurait la possibilité de créer des tokens sur la blockchain Cardano. Le second est le Hard Fork Alonzo qui devrait donc introduire la tant attendue fonctionnalité de smart contract. Ce second hard fork devrait donc avoir lieu entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. Sachez que le hard fork suit un chemin divisé en 4 étapes, et une fois la troisième étape intitulée Alonzo Purple passée, il ne resterait alors plus qu'un mois avant le lancement effectif sur le mainnet à grande échelle. D'après les informations que j'ai pu trouver, la phase Alonzo Purple a débuté aux alentours du 10 août. On peut donc estimer que le hard fork Alonzo aura lui-même lieu le 10 septembre. Place maintenant à la partie qui nous intéresse le plus, à savoir l'analyse du potentiel prix que pourrait atteindre le token ADA. Tout d'abord, pendant une grande partie de ce bull run, le token ADA a été moqué et même comparé à un stablecoin. La raison est qu'il s'est fait plutôt discret en restant aux alentours des 1$ entre février et avril. Son décollage qui a été amorcé fin avril, début mai, lorsque parallèlement à son lancement sur Coinbase, le token ADA a été propulsé jusqu'à dépasser les 2$ à la mi-mai. Par la suite, le token n'a pas pu éviter la chute qui a frappé l'ensemble du marché. Toutefois, le token ADA a particulièrement bien résisté à cette chute. On peut y voir deux raisons principales. Premièrement, la communauté ADA est probablement l'une des plus importantes derrière celle d'Ethereum. Présent sur tous les réseaux sociaux et diffusant activement le message, ces investisseurs sont attachés au projet et ne le lâchent donc pas à la moindre chute. Les chiffres de stacking, restés hauts pendant la chute, sont révélateurs en ce sens. Deuxièmement, l'équipe derrière le projet Cardano a particulièrement bien manœuvré pendant la crise passagère. Ainsi, Charles Hoskinson est resté très actif et a maintenu un flot de bonnes nouvelles et de partenariats comme nous l'avons vu précédemment. Par exemple, à la mi-juillet, il a donné un bref aperçu de ce qui sera le futur stablecoin de la blockchain Cardano, le dénommé DJED. Il a expliqué les détails techniques du fonctionnement de ce token, sur lequel je reviendrai lorsqu'on s'approchera de son lancement. Malgré tout, le token ADA est tombé jusqu'à un peu plus de 1$ par token le 20 juillet, date à laquelle il a entamé sa hausse quasi verticale. Ainsi, en à peine plus d'un mois, le token a vu son prix se multiplier par près de 3. Porté notamment par l'annonce du tout proche Alonzo Hard Fork, le token a largement dépassé son ATH pour s'installer tout proche des 3$. Comme je vous le disais plus tôt cette année, voir un token ADA à 5$ d'ici la fin de l'année n'est absolument pas impossible. À mon sens, si les deux étapes que je vais vous annoncer sont respectées, il n'y a aucune raison qui empêcherait le projet Cardano d'atteindre de nouveaux cieux, avec une market cap d'environ 150 milliards de dollars. Premièrement, il faudrait que le bull run continue et que le Bitcoin dépasse son ATH établi en avril dernier. D'après la majorité des analystes, ce dépassement devrait avoir lieu en septembre-octobre, sauf grande surprise. Deuxièmement, il faudrait que le lancement des smart contracts et des premières applications décentralisées se déroule sans accroc sur Cardano. Cette étape est primordiale dans l'avancée d'une blockchain, puisque l'accueil d'applications est le cœur du projet. Si ces deux événements ont lieu, il semble probable que l'on voit un token ADA sillonner aux alentours des 5$ dès novembre ou au plus tard décembre. Pour rappel, cela n'est en aucun cas un conseil d'investissement, simplement une petite étude en fonction des éléments dont je dispose. Aussi, je ne suis pas conseiller financier et mon contenu est à but purement éducatif. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques éléments qui me préoccupent concernant le lancement des smart contracts sur la blockchain Cardano. Tout d'abord, je n'ai pas réussi à trouver une liste d'applications qui vont être lancées sur la blockchain une fois les smart contracts disponibles. La raison derrière cela pourrait être plutôt simple. En effet, la majorité des applications décentralisées sont créées en interne via Project Catalyst. Pour rappel, Project Catalyst est une des étapes majeures pour que le projet Cardano atteigne une véritable décentralisation. Cela permet aux détenteurs de tokens ADA de voter pour choisir les projets qu'ils souhaitent voir se développer sur la blockchain Cardano. Ensuite, les projets choisis ayant le plus de potentiel sont financés via la trésorerie de Cardano. Ainsi, des dizaines d'applications ont d'ores et déjà reçu des financements de la part de la Fondation Cardano, et nombre d'entre eux participent actuellement au testnet Cardano. Le problème majeur est que ces projets n'ont pas encore de communication développée. Ils n'ont donc pas de communauté, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de nouveaux utilisateurs apportés par leur lancement. Le lancement de ces applications reposera donc quasi exclusivement sur les détenteurs d'ADA. Cela m'amène à ma deuxième préoccupation à ce sujet. Ainsi, comme je vous le disais plus tôt dans cette vidéo, Cardano a noué son premier partenariat cross-blockchain avec la blockchain Nervos. Le partenariat avec cette blockchain
qui est proche du gouvernement chinois, est le seul de la sorte. C'est une stratégie à l'opposé de celle des autres blockchains qui ont rapidement cherché à atteindre l'interopérabilité avec la blockchain Cardano. L'objectif étant de récupérer une part des liquidités investies sur le réseau Ethereum, qui reste le large leader des réseaux d'applications. Même si Cardano n'a pas forcément besoin de liquidité, l'interopérabilité est un must-have dans un environnement aussi compétitif que celui des réseaux d'applications. Le manque de pont vers d'autres blockchains est probablement lié à l'absence de smart contracts sur cette blockchain pour le moment, ces derniers étant nécessaires à la sécurisation du transfert entre blockchains. Heureusement, des solutions sont actuellement en développement pour répondre à ces problématiques. Une fois les smart contracts disponibles, ces éléments deviendront sans doute l'objectif principal de Charles Hoskinson et son équipe. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du projet Cardano et quelles sont vos attentes en termes de prix pour le token ADA. N'hésitez pas à laisser un like si elle vous a plu. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, le lien est en description. Merci à vous et à vendredi pour une nouvelle vidéo.